Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Par ce beau temps, oui, il pleut chez nous. Bonjour Macho. Oui, par ce beau temps de pluie. On est jeudi 22 juin. Oh, ça avance, j'ai rien vu passer du mois de juin. Franchement, j'ai rien vu. Il est midi 02. Pyjama. Pourquoi? Parce que je viens de me lever il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai pas honte. Bah non. Pourquoi j'aurais honte? Je suis toute seule à la maison. Il n'y a personne qui m'attend. Le ménage ne m'attend même pas non plus. Donc ça va. Bon, après, c'est vrai que j'ai sursauté quand j'ai vu l'heure. Hein. Mais j'étais couchée, il était 4 heures hier. Bah, pianoté sur le téléphone, voilà. Et j'avais des crampes. Donc je pouvais pas faire autrement. Je me mettais d'un côté, j'avais une crampe là. Je me remettais de l'autre côté, ça recommençait. Et ça a duré très très longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Donc je suis au café, premier café de la journée. On va pas dire du matin. Hein. Bah non Sandrine. Et du coup, quand j'étais dans mon lit, je me suis dit, tiens, je vais regarder à la caméra. J'ai regardé la caméra, j'ai vu de la pluie. Oh, j'ai dit non. Bon. Il y a eu du beau temps hier, donc il faut un petit peu de pluie. Bon, c'est bien pour les jardins, hein, c'est pas trop mal. Hein. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps chez nous. Hein. Mais ça rafraîchit, ça fait du bien. Vous voyez, moi j'ai laissé ma porte ouverte ici. Hein. Et puis j'aime bien le matin, comme ça, quand il fait pas froid, j'aime bien ouvrir et bien aérer un peu partout. Ça fait trop du bien. Voilà, du coup, aujourd'hui, les Velux ne seront pas ouverts. Allez, une petite gorgée pour démarrer l'après-midi. On va pas dire la journée, hein, pour démarrer l'après-midi. Le programme aujourd'hui. Bon, j'ai que du linge là-bas à ranger. Enfin, vous savez, le linge que j'ai pendu hier, étendu. Parce qu'à chaque fois, Eric me dit, pourquoi tu dis pendu? Étendu le linge. Oh. Ouais, Eric me dit ça, puis qui c'est qui me l'a dit aussi? Oh, c'est pareil, hein. Moi, je me comprends. Hein. J'ai pendu le linge. Étendu, je trouve que étendu, c'est trop long. Bon, bref. Du coup, j'ai ça à plier. Et j'ai du repassage. Faut que je le fasse parce que ça encombre la chaise. Donc, je ferai peut-être ça aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, je vais faire une recette. Je vais... Bon, je vais pas essayer. Je vais la tester plutôt. Bon, après, c'est des ingrédients basiques, hein, pommes de terre, carottes et les tournes d'eau. Vous savez que je vous avais parlé. Donc, je vais faire ça. Je vais préparer ça après tout doucement. Préparer mes pommes de terre, préparer mes carottes, préparer la sauce et la viande, faire cuire dernière minute. Parce que moi, Eric, c'est bleu. Sa viande, surtout du bœuf, hein, lui, c'est bleu. Et moi, c'est saignante. Voilà. Quand c'est du bœuf, moi, c'est saignante. Hein. Eric, bleu. Alors là, lui, bon, c'est un aller-retour. Hein. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Vu le temps. De toute façon, je l'aurais fait aujourd'hui. Hein, parce que après les carottes, ça va faner tout. Et du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Et après, s'il me reste des carottes, je vais soit faire des carottes râpées ou les pré-cuire, les congeler. Ouais, pourquoi pas, je vais faire ça. Parce que souvent, des fois, j'ai besoin de carottes et j'en ai pas. Ouais, au pire, je vais les faire cuire dans sa longueur, entièrement. Je vais pas les couper en rondelles tout de suite. Ouais, je crois que je vais faire ça. Parce que la botte de carottes que j'ai dit carottes ou poireaux? Non, carottes, hein. Je suis perdue. Bref, non, j'ai dit carottes. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à poireaux.
J'ai quand même pas mal de poireaux. Je suis sûre que j'ai dit poireaux alors. La botte de carottes que j'ai achetée chez Grand Frais, j'en ai quand même pas mal dessus, donc je vais pas tout faire aujourd'hui. Je vais en faire, moi je vais en manger une, Julie deux peut-être, et Eric deux. Donc 5-6 je vais en prendre. Bon après on verra ce qui va rester, s'il en reste 2 ou 3, je vais tout faire cuire quoi. En fait je sais même pas combien il y en a dans une botte. J'en sais rien du tout, je vais les voir. Ah bah oui, je suis large. Il y en a 15 dedans. Donc, oh ouais, ça va, je pourrais les congeler, hein, largement même. Je vais éternuer. Pardon. Eh ben, c'est rare que ça m'arrive le matin comme ça. Le matin. Bon, on va faire style qu'il est 9h. Il est 9h, hein, d'accord? Oui, il est 9h. 9h. Attention à la marche. Enfin, les 12 coups de midi. Voilà. Ah là là. Amélie, elle m'a envoyé un message ce matin. Enfin, là, il n'y a pas longtemps. Voilà, je dis, quel temps? Je dis, ouais, grave. Mais bon, ah, ça me gratte à mon pied. Le pied droit. Hop là. Et bon, hier, la séance, ça s'est bien passé. Les 30 dernières minutes, je commençais à piquer du nez. Mais j'ai tenu, hein. Alors c'est dingue. Hein. Là-bas, je suis crevée. Je prends la route. Je rentre chez moi. J'arrive pas à dormir tout de suite. C'est dingue. Hein. Enfin, ça dépend les jours. Hein. Mais là, mais bon, c'est pas grave. Et puis, oui, ça s'est bien passé. J'ai bien mangé. Alors, les nuggets, elles sont bonnes. Mais je l'avais fait à l'air fryer. Et je pense que je vais le faire plutôt à la poêle. Je vais tester de les faire à la poêle. Parce que quand j'ai fait à l'air fryer, en fait, quand j'ai croqué dedans, en fait, toute la chapelure, elle s'était écartée de la chair, vous savez, du poulet. Donc, c'était bon, hein. Mais c'est pas encore ça. Donc, je vais essayer à la poêle, voir ce que ça donne. Et sinon, j'essayerai la friteuse. Mais moi, la friteuse, j'aime pas trop faire ça. J'aime pas quand ça trempe dans de l'huile et tout. Je vais tester, on verra bien. Si ça me convient, je ferai comme ça. Et si j'aime pas, bah, je continuerai avec les nuggets du McDo. Tant pis. C'est un budget, mais c'est pas grave. Ou j'essaierai d'acheter des autres nuggets. Parce que j'ai vu qu'à Intermarché, ils font des grosses barquettes. Lidl aussi, je crois. Donc, je vais voir. Hein. Parce que c'est vrai que McDo, bah, c'est 6 € pour 9 en fait. Donc, ça fait cher. Hein. Je me régale aussi. Hein, je vous jure, je me régale. Hein. Moi, rien que je prends ça au McDo, des nuggets, plus mes graines de tournesol, bah, c'est suffisant pour m'en manger le soir. Hein. Je vous promets. Hein. Et du coup, hier, j'ai vu ma néphro, parce que c'est vrai que j'avais dit que j'allais l'appeler, et avec tout le mariage, tout ça, des choses que j'ai à faire, j'ai vraiment pas eu le temps. Et là, elle était là hier, c'était son tour, donc j'étais super contente. Et du coup, on a parlé de la greffe. Et je lui dis oui, je dis moi j'ai fait tous mes examens. Je dis maintenant je voudrais savoir si la levée a été faite pour la greffe. Donc elle regarde, tac, 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 elle dit oui c'est bon, depuis le 19 juin. Oh, cool. Du coup, je dis ouais, je dis quand même, je dis il est temps, je dis parce que ça fait depuis 2013 que j'attends, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon après je lui dis la première fois j'ai attendu 7 ans. Donc, et vous savez, après, on compte plus. Mais là, franchement, je vous jure hein, que je compte quand même. Parce que j'en ai marre. Franchement, j'aimerais tant quelqu'un qui fait un don ou... Ah, je souhaite pas la mort de quelqu'un non plus. Hein. Attention. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'est tabou, les greffes de reins, tout ça. Enfin, vous savez, les dons. On n'en parle pas beaucoup et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, elle me dit oui, c'est levé, c'est bon et tout, depuis le 19 juin. Donc elle me dit, si vous êtes loin, comment vous allez faire?
Au début, j'avais pas compris ce qu'elle voulait me dire. J'ai commencé si je suis loin. J'ai dit, ah, vous parlez des vacances? Elle dit oui, oui. Ah, je vous inquiétez pas. Hein. Si je suis appelée, je reviens direct. De toute façon, je pars pas à l'étranger cette année. C'est un peu tard. Je pense que je vais rester en France. Et peut-être qu'on va partir dans les gorges du Verdon. Julie m'a suggéré d'aller là-bas. On a déjà été. Hein. On a déjà été faire du canoë-kayak dans les gorges du Verdon. Parce que nous, on a nos propres canoë-kayak. Donc, on adore ça. Et j'en ai deux. J'en ai deux de 2 places. Donc, à chaque fois, on va là-bas et... Enfin, à chaque fois, non. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de mentir. Attention. La première fois qu'on a été dans les gorges du Verdon, on n'avait pas encore nos canoës. On avait notre camping-car, mais on n'avait pas nos canoës. Donc, on en a loué là-bas. On les a loués et pour faire les gorges du Verdon, justement. Et ça nous a bien plu. Franchement, on a trop kiffé. Bien sûr, on fait pas le parcours extrêmement... ah oui, parce que moi j'ai un peu peur hein, quand même. Donc on a fait tout doucement familial. Et ça c'est cool parce que ils nous donnent une bobonne et vous pouvez mettre tout votre pique-nique à l'intérieur et vous pique-niquer. En fait, vous êtes là-bas toute la journée et j'ai mon oreille qui gratte. À chaque fois, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je commence la vidéo, eh ben ça me gratte. Et du coup, ça nous a bien plu. Et bon, c'est tout. Hein. Et franchement, on se disait même pas, oui, on va acheter des canoës. Non. C'est un jour comme ça, je les ai achetés, je crois que c'était chez Aldi ou chez Lidl. Je ne suis pas sûre. Hein. Je pense que c'est chez Aldi. Je suis pas sûre. Donc, j'ai dit, Eric, tiens, j'ai pris le canoë sans lui dire, hein, oui, j'avais acheté un canoë, j'avais payé 150 ou 80 euros, je ne sais plus. Hein, je saurais plus vous dire parce que ça fait plus de 5 ans que je les ai là maintenant. Et du coup, je l'ai acheté, et je l'ai ramené ici à 2 places. Pour moi, Eric, c'était suffisant. Hein. Et du coup, au moment où il rentre, il me dit ah, il dit, t'as acheté un canoë? Je dis, ouais, regarde et tout, c'est gonflable. En fait, c'est pas rigide. C'est un matelas gonflable. Donc, canon, hein, franchement, je vous jure. De toute façon, quand on va partir en vacances, on les a toujours dans le camping-car. Et si on s'en sert, je vous les ferai montrer. Même si je m'en sers pas, je vous ferai montrer quand même. Et du coup, il me dit, ah ouais, il dit, c'est trop bien et tout, t'as payé combien? Donc, je lui dis, mais je ne sais plus, je saurais pas vous dire. Il me dit, bah écoute, il y en avait encore. Je dis, oui, oui, je dis, il y en avait encore. Il dit, bah on va aller en rechercher. Je dis, ah ouais, t'es sûr? Ouais, ouais, il dit, pour le prix, on y va. Donc, on a été direct, et il en restait plus beaucoup, mais on a pu en avoir un autre. Et heureusement qu'on en a acheté un, parce que, bah, Eric, quand il y a moi, Eric en vacances, et Julie qui nous rejoint, donc moi, je monte avec Julie, Eric est tout seul. Donc, ou des fois, c'est le contraire, quoi. Moi, je suis avec Eric, et Julie est toute seule. Donc, mais la plupart du temps, je reste avec Julie quand même. Je préfère pas la laisser toute seule. Oui, je sais, je suis une maman poule. Et bah, puis c'est mieux d'être entre filles et puis que Eric est tout seul. Voilà, après on n'est pas très loin. Hein. On est tous dans l'eau. Hein. Donc voilà pour l'histoire du canoë. Et puis, oui, du coup, elle me dit, je vous inquiétez pas, hein, je reviens direct. Hein. Dans le sud, je prends le train tout de suite. Je vais pas revenir en camping-car. Hein. Je prends le train tout de suite, Eric me ramène à la gare et je trace. Et puis après, Eric me rejoint où il va pas rester en vacances, c'est certain. Il va revenir, mais il va revenir avec le camping-car. Mais moi, je prendrai le train. Du sud jusqu'ici, en quelques heures, je suis arrivée. Au pire, je prendrai l'avion s'il y a un aéroport. Après, j'en sais rien. Mais je prendrai plus pour le train. En fait, je croise les doigts que je ne suis pas appelée le jour du mariage. Franchement, là, je ne saurais pas quoi faire. J'y vais pas. Ah, j'aurais trop les boules. Ah ouais. Qu'est-ce que je ferais?
Oh, franchement, j'en sais rien du tout. Enfin, dans ma tête, si, je le sais. Mais de l'autre côté, elle me dit non, non, fais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas, hein, depuis quelques jours, je vous jure que c'est vrai. Hein. Ben, j'ai pensé à ça justement. Imagine que t'es appelé le jour du mariage. Et souvent, on est appelé le soir. Hein. Ouais. Oh la vache. Ouais. Ah ouais, franchement, je saurais pas quoi faire. Bon, t'es là, toi? Viens sur la chaise. Viens monter sur la chaise. Viens, viens là. Bonjour, monsieur. Bonjour, macho. Qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh là là, il est fatigué. Il s'est réveillé en même temps que sa maman, mais il est fatigué. Et du coup, je dis, vous inquiétez pas, je dis, je reviens et tout. Hein. Donc je lui dis, on croise les doigts hein, pour que c'est cette année quand même. J'aimerais trop. J'ai un peu peur, hein, je vous jure, j'ai un peu peur quand même. Après, c'est normal, hein. C'est normal que j'ai peur. Pourtant, j'ai déjà fait, mais j'ai quand même peur. C'est toujours un risque. Et j'ai peur. Mais j'irai. Mais franchement, vous voyez, rien là que j'en parle, j'ai envie de pleurer en fait. Parce que je me dis, le jour que je vais être appelée, je vais en pleurer. La première fois que j'ai été appelée, j'ai pas pleuré. Parce que c'est contente, t'as peur, donc tu réagis pas tout de suite en fait. Mais là, je sais en fait, comme je suis déjà passée par là, je sais comment ça se passe, je sais, voilà, et j'attends tellement ce moment-là, on dirait Céline Dion qui parle. J'attends tellement ce moment-là que, ouais, j'en ai les larmes aux yeux. Enfin, du coup, bah, ouais, j'espère, franchement, je l'espère. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que quand je lui disais au médecin la première fois, j'ai attendu 7 ans, après je ne comptais plus. Mais là, je compte. Parce que j'en ai un ras-le-bol. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Des fois, c'est des moments comme ça hein, qu'on en a marre, et puis après, bon, c'est tout, hein, c'est passé. Hein. Mais là, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que bah, c'est de tout le temps faire attention, prendre les traitements. Bon, quand je serai greffée, j'aurai un traitement aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, franchement. Mais là, ça me gonfle, franchement. Bon, ouais, bref, je vais prendre un mouchoir parce que... Donc, oui, on pense partir dans les gorges du Verdon. On aime bien aller là-bas, on a déjà été une seule fois. Ou deux fois, je ne sais plus. Et du coup on va partir sur ça et après on va voir. On va voir où on va aller. Déjà, il faut trouver des centres. Hein. Enfin, les centres, on sait, mais il faut voir s'il y a de la place. Désolée, je suis en train de manger un petit morceau de pain avec du fromage. J'ai trop faim. À Tropico. C'est mon dernier en plus. Après, j'en ai plus. Mais je vais essayer de ralentir et me mettre à l'eau hein, quand même. Faut que je rentre dans ma robe pour le mariage. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Tant pis. Donc oui, après, je vais préparer le repas. Désolée, je mange. Et puis, je sais pas si je vais faire un goûter aujourd'hui. J'en sais rien. L'heure, elle passe tellement vite. Après, j'ai rien à faire. Mais des fois, c'est la flemme. Même si on n'a rien à faire, des fois, on n'a pas envie. Ça dépend si le film de l'après-midi sera bien. Oui, parce que vu le temps, moi, je vais me poser dans le salon.
avec mes graines de tournesol. Et, et si le film me plaît, je regarde. Si ça me plaît pas, bah je ferai quelque chose. On verra bien. Le repassage, par exemple, Sandrine, bah oui. Vous savez, dans mes vlogs et tout, je disais souvent le mercredi que j'allais acheter le pain chez Aldi, le pain platine que j'aime tant. Et ben là, c'est du pain platine, ils ont changé l'emballage et je suis sûre qu'ils ont changé le pain aussi. C'est plus le même. Je suis plus tellement attirée par ce pain-là. Il est bizarre. Donc je pense que je l'achèterai plus. Non. Le mercredi, j'irai soit à Intermarché, soit à Match, ou une autre boulangerie, mais laquelle? Parce que pour trouver du bon pain, c'est pas toujours évident de choisir. Moi, il y a que à côté de chez moi qu'on adore, mais le mercredi, c'est compliqué, il est toujours fermé. Ou je ferai du pain le mercredi, mais là, faire aller le four, c'est... Hein, c'est chaud chaud, hein. Bon, là, aujourd'hui, il me faut pas de pain parce que, vous voyez, j'ai encore le pain boulot complet, le pain platine, il se finit seulement. Donc ça va aller. Tant mieux parce que j'avais pas envie de sortir, hein, vu le temps. Et puis là, je mange une tartine. Et puis pour moi, ça sera suffisant. Après, je mangerai un yaourt. Parce que c'est vrai que je suis pas tellement yaourt. Et là, j'ai décidé de manger un yaourt. Bah, le matin au petit déjeuner. Bon, bah là, hein, c'est comme si au petit déjeuner et puis un dans l'après-midi souvent. Mais faut que je prenne quand même mon médicament hein, pour le phosphore. C'est tous les produits laitiers. Donc je suis obligée. On est obligé de prendre tous ces médicaments-là parce que comme le rein ne filtre pas, ne fonctionne pas, et ben dans tout ce qu'on mange comme des vitamines, du potassium, du phosphore, du magnésium et ceci, cela, on est obligé de prendre des médicaments. C'est chiant, hein. Comme par exemple si je mange une banane là, eh ben, je suis obligée de prendre un médicament. Parce que le potassium, c'est très très dangereux. On peut en mourir. Hein. En fait, le potassium, euh, comment je vais vous expliquer ça? C'est dangereux, oui. Bon, c'est pas avec une banane que je vais mourir. Hein. C'est pas ça. C'est que bah, le taux, il va monter et le cœur va s'emballer. Et c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Et là, on peut aller aux urgences direct. Donc voilà. Bon, allez. Je vais continuer de manger, de finir de manger. Je vais m'en faire une deuxième parce qu'une, je pense que j'en aurai pas assez. Du coup, hier, ils ont mangé les pommes de terre. Eric a mangé des macaronis parce que comme j'en avais fait pour moi, il en restait, il a mangé ça aussi. Ils n'ont pas fait les petits pois. Donc ils sont encore touillés dans le bocal hein, là-bas. Que je vais le ranger dans l'armoire. Parce que moi, pour aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Et à moins que je ferai avec des... Non. Non. Je vais rester sur ma recette. Par contre, je vais regarder où je l'ai noté. Ma recette, où je l'avais notée. Est-ce que c'est sur mon carnet ici? Non, c'est pas celui-là. J'ai tellement de carnets que je sais même plus où je note. J'avais noté la recette. Oh là 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 là, Sandrine, tu as trop de carnets. C'est pas, hein, pas bien. Enfin, si c'est bien, mais hein. Oh mince, je l'ai mis où? Bon, ben c'est pas grave. Je vais chercher où je l'ai noté.
c'est pas bien grave. Non, c'est pas là. Bah, peut-être c'est dans celui-là. Là. Oh, j'en ai plein de carnets. J'en ai plein, j'en ai plein. Bon, Sandrine, alors. Pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Bon, bah, c'est pas grave. Je vais regarder après. En fait, c'était pour vous dire les ingrédients pour la sauce. Mais de toute façon, on va cuisiner ensemble. Hein. On va cuisiner ensemble. Moi, je vais me changer. Je vais mettre un truc simple. Et puis, je vais aller prendre une douchette. Brossage de dents. Et puis, on va attaquer. Hein. On va attaquer. Allez, go, c'est parti. Alors, je commence à préparer le repas pour ce soir. Donc, j'ai préparé les pommes de terre. Donc, j'ai choisi les plus grosses. Voilà, pour bien les couper en rondelles. Voilà, comme ça. Donc, j'ai choisi les plus grosses. J'ai mis de l'eau chaude pour bien enlever la terre et tout. Et je vais les frotter avec mon éponge spéciale pommes de terre après. Voilà, donc là, j'attends. Et en attendant, je m'occupe de mes carottes. Donc les carottes, les voici, les voilà. Donc je les prépare. J'ai laissé un petit peu de verre ici. C'est pour la décoration. Et là, je vais les éplucher et je vais commencer à les faire cuire. Donc là, pour faire cuire mes carottes, j'ai mis une, deux, trois et demi cuillères à soupe de beurre demi-sel. J'ai mis une cuillère et demie de sucre en poudre. Et une grosse pincée de sel. Et moi, j'ai mis de la fleur de sel. Voilà, je laisse fondre tout ça. Et après, je mettrai mes carottes. Voilà, là, c'est bien fondu. Une fois que j'ai une belle couleur, je vais installer mes carottes. Voilà, les carottes sont installées. Donc là, je vais mettre de l'eau pour couvrir au niveau des carottes. Et je vais mettre le couvercle et les laisser cuire à feu très très doux. Moi très très doux parce que j'ai le temps. Hein. Comme le repas est pour ce soir. Donc là j'ai le temps. Voilà, je vais rajouter mon eau. Alors l'eau toujours très très chaude. Là je vais mettre encore un gobelet. Voilà, là mes carottes sont à mi-hauteur. Bon, ça n'a pas l'air top avec le beurre, l'eau, tout ça, mais ça va cuire et le jus va se faire tout seul. Ça va réduire et donc là, allez, c'est parti, je mets le couvercle et je laisse cuire tout doucement. Voilà. Au passage, je voulais vous faire montrer ma tortue. Je vous avais déjà dit. Hein. Alors là, c'est ma tortue, c'est Charlotte. Elle est là, elle est sortie de son enclos. Et elle se balade, mademoiselle. Voilà. Comment elle est? Elle est énorme. Hein. Voilà, voilà. C'est la petite Charlotte. Allez, on continue pour la recette. Donc là, j'ai fait les pommes de terre. Donc vous voyez, c'est comme ça. On fait des petites rondelles comme ça. Vous voyez, écartées. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec une main, c'est pas évident. Là, j'avais coupé un peu plus. Donc, je la mets dans le coin comme ça pour pas... Voilà. Et là, je vais badigeonner d'huile d'olive, herbes de Provence et de l'ail. Alors, j'ai préparé le plat avec les pommes de terre. Je n'ai plus d'huile d'olive. Du coup, j'ai pris de l'huile de tournesol avec du beurre demi-sel que j'ai fait fondre au micro-ondes. Je vais rajouter mes herbes de Provence. Une bonne cuillère à soupe. Et l'ail, moi je vais le mettre dans mon presse-ail. Sinon, vous pouvez le couper en petits morceaux. Hein. Je vais chercher une fourchette, un couteau plutôt. Mon couteau, il est où? Il est là. Voilà. Allez, je mets
mon ail. Alors moi j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 gousses parce que c'est des petites. Elles sont pas très très grosses. Mais nous on aime bien l'ail à la maison. Donc il faut que ça sent l'ail quand même. Hein. Hop. 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 Voilà. Ça sent bon les amis, ça sent bon. Les carottes sont en train de cuire. Hein. Alors au début je les fais bouillir un petit peu. Et après je les baissé le feu. Un feu très très doux. Voilà, là on mélange. Et je vais badigeonner sur mes pommes de terre. Tout simplement. Bien sûr, après ce qui reste dans votre bol, vous le mettez dans votre plat. Faut bien que ça passe dans la pomme de terre en fait. Hein. N'empêche, c'est pas évident de couper sans casser la pomme de terre. Moi, c'est la première fois que je fais cette recette. Hein. Vraiment, vraiment la première fois. Après, ça peut pas être mauvais. Hein. Ça a l'air succulent. Voilà. Vous voyez, je mets tout le reste de mon bol sur mes pommes de terre et dans mon plat. Voilà. Bon, là, j'ai préparé la petite sauce. Alors, du beurre. J'ai mis de la moutarde. Alors, du beurre, j'ai mis 3 cuillères à soupe. La moutarde, 1 cuillère à soupe. J'ai mis une petite cuillère, une demi-cuillère à café de poivre. Ensuite, j'ai mis une briquette de crème liquide à 30% de matière grasse. Et ensuite, j'ai rajouté un verre et demi de bouillon de bœuf. Voilà. Là, je fais chauffer tout doucement. Et après, je vais l'éteindre. Parce que tout à l'heure, au moment de servir, il faudra faire la sauce et la réduire un petit peu. Donc là, je vais stopper la cuisson. Voilà, je stoppe la cuisson. Et je continuerai ce soir. Là, les carottes, toujours en cuisson également. Les pommes de terre, en cuisson également à 170 degrés. Pendant 3 heures, j'ai mis. Mais je vais surveiller, bien évidemment. Je pense que ça va cuire très très vite. Donc voilà. Le repas sera prêt pour ce soir. Il n'y aura plus qu'à dresser et préparer la petite sauce. Et les carottes, comme je vous ai dit, à cuire vraiment tout doucement. Voilà. Donc le repas est presque terminé. Toutes les préparations sont faites. Il n'y aura plus qu'à dresser. Là, les cuissons sont en train de se faire. Il n'y aura plus qu'à réchauffer tout à l'heure. Donc pour ça, je suis tranquille. Bon, et ben maintenant, il faut débarrasser. Voilà, parce j'ai fait de la vaisselle. Donc je vais ranger tout ça. Je vais jeter mes pelures d'ail et de carottes. Et puis voilà, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais vous recharger. Je finis par un goûter et un dessert, un gâteau yaourt avec des pépites de chocolat. Donc j'ai préparé mon petit moule à cake. Et puis je vais le beurrer et puis ça va partir au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Gâteau au yaourt aux pépites de chocolat, terminé. Là, il est en train de refroidir tout doucement. Bon, il n'est pas très très joli, mais il est très très bon. Oui, parce que j'ai goûté le fond du plat car ça collait un petit peu en dessous. Mais il est excellent.
se retrouve dans ma salle de bain. Il est 20h15. Alors je vous prends que maintenant parce que franchement, bah, j'ai pas fait d'extraordinaire. Non, j'ai pas fait des choses extraordinaires cet après-midi. J'ai fait le repas comme je vous ai fait montrer. Après j'ai fait le gâteau yaourt, d'ailleurs qu'il est excellent, super bon. Et après télé. J'ai fait que ça. De toute façon j'avais que ça à faire. Et puis là je prends ma douche. J'ai pris ma douche. Parce que ce matin j'ai pris qu'une douchette. Donc là j'ai pris ma douche. J'ai lavé mes cheveux. Et puis on a bien mangé, c'était trop bon, franchement. Les carottes, excellente, franchement. Je pense que je vais en faire très souvent. C'était trop bon. Ah, puis là, une douche, ça m'a fait trop du bien. Donc changement de pyjama, hein, un peu normal, parce que j'ai quand même travaillé en pyjama ce matin. Donc voilà. Mais ouais, franchement, c'était trop bon. Même le gâteau, hein, il était trop bon, franchement. Eric est rentré à 16h30. On a bu un café. Expresso pour moi, café pour Eric, café au lait pour Eric. Et puis on a mangé un morceau de gâteau. Moi, j'ai plus de graines de tournesol. Je les ai finis cet après-midi. Du coup, demain, je vais aller à l'épicerie pour aller m'en acheter. Je vais préparer mes médicaments pour les prendre. Alors, j'ai ça. On va prendre. Et puis, ça c'est bon. Après, j'aurai ça et puis ça. Voilà, médicaments. Calcium, phosphore, coumadine. Du coup, je vous disais que je pensais à la greffe si on m'appelle et si on m'appelle le jour du mariage. Amélie, alors du coup, je le dis à Amélie, on s'est parlé tout à l'heure. Elle me dit quoi, maman? Bien sûr que si, elle dit tu vas. Elle dit c'est moi-même qui vais te mettre dans la voiture. Elle m'a fait trop rire. Mais c'est vrai que j'y pense et bon, on m'appellera pas peut-être le jour-là, mais j'y pense. Je sais pas pourquoi. Je suis fixée sur le 22. C'est dingue, hein? Elle me dit quoi? Elle dit si, elle dit tu vas, elle dit une chance pareille, elle dit ça se rate pas, elle dit le mariage c'est pas grave, on refera une fête et tout. Ah, mais c'est pas pareil. Donc voilà quoi. Bon allez, je vais mettre mon parfum. J'en mets beaucoup parce que c'est le parfum 1,99 € chez Action. Donc il s'évapore vite. Hein. Donc j'en mets tous les 5 minutes. Enfin, pas tous les 5 minutes, mais question de parler quoi. Voilà, je vais laisser mes cheveux comme ça sécher tout doucement. Et puis là, bah, on va se mettre devant la télé. Et puis moi, je vais commencer à faire un montage de vidéos. Et puis après, je vais regarder des vidéos. Voilà, tout simplement. Alors, on va mettre un petit peu de déodorant quand même. Voilà. Voilà. Bah, c'est bon. Je le sens plus ça. D'habitude, j'ouvre la porte. Ça passe. Après, je vais manger mon dessert. Alors, une banane, un yaourt ou un bout de fromage. On verra. Et après, ben, je brosserai les dents avant d'aller dormir. Et puis voilà, la journée est passée. Donc, ben, moi, je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog avec moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao.